Sodome doit être exterminé. Il décide de libérer un juste qui est Lot. Il le sort de là. Le même Dieu, lorsqu'il décide de descendre le déluge, au temps de Noé, il a choisi Noé comme celui qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Il a libéré Noé. Bien que les eaux avaient pris toute la terre, mais Noé est resté seul. C'est pourquoi je te dis, il est capable. Il est capable. C'est mon papa. 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 Il est capable. 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 C'est le même Dieu. Lorsqu'on décide de livrer Joseph, on dit là on a fini avec lui, c'est la fin de sa mission, ça y est. On attend dans quelques moments, on annoncera qu'en Égypte, il a été exterminé, il a été mort, on l'a enterré parmi les esclaves. Mais parmi des milliers d'esclaves, Dieu va venir sélectionner son préféré. Il est capable. 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 Nous montons, nous regardons Moïse en Égypte. Il grandit chez Pharaon. L'ennemi sait que ça y est, nous avons bataillé, nous avons déjà mis la grâce en captivité. Moïse ne peut plus, il n'y aura plus de sauveur. Mais seulement, Moïse va se lever un matin, il va se rendre compte que non, il n'est pas un Égyptien, mais il est un Hébreu. Il n'est pas un Égyptien, il est un Hébreu. Dans les Hébreux, ceux qui partent, je porte la même chose. Je m'en rends compte, comme je connais la maison de Pharaon, je peux sauver mon peuple. Même les Hébreux se sont levés contre Moïse. Moïse a préféré fuir que de rester. Accepter encore être le prince de Pharaon. Le même Moïse, quand il va revenir par la verge, il va diviser la mer Rouge. C'est pourquoi je te dis, il est capable. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore dans ta vie. Si tu me crois ce soir, il est capable. Alléluia. Il est capable. Il est impossible à ce Dieu-là. Et on l'appelle, moi je l'appelle le Dieu des grandes stratèges. Le Dieu des grandes stratèges. Seulement, assis-toi, laisse-le te pousser. Alléluia. Laisse-le te pousser, que sa volonté s'accomplisse dans ta vie. Il est le Dieu des stratèges. Partout il te fait passer, il y a une stratégie derrière. Ce qui te fait boire, il y a une stratégie derrière. La coupe qui te donne la boire, il y a une stratégie derrière. Ce qui te fait endurer, il y a une stratégie derrière. Car je m'accroche, le mal attend le juste. Mais quand il crie, le Seigneur l'en délivre toujours. Les Hébreux ont crié, ils ont travaillé, mais le Seigneur, il avait. Parmi eux, il n'y avait pas de sauveur. Mais dans la maison de leur ennemi, il y avait le sauveur dans la maison de leur ennemi. Il y avait le sauveur dans la maison de leurs ennemis. Les Hébreux étaient en train de mourir. Mais Moïse mangeait. Mais il y avait
en Égypte. C'est sorti en Égypte. Ils étaient en train de mourir, mais ils avaient la solution parmi eux. Je voudrais te dire, là où tu es debout, la solution est entre tes mains. La solution de ce que tu traverses est entre tes mains. La verge qui a effrayé Pharaon était entre les mains de Moïse. Toutes les stratégies étaient entre les mains de Moïse. La solution de Moïse du peuple hébreu n'est pas venue d'ailleurs, c'est venu parmi eux. Je suis en train de dire, ce que tu es capable de faire aujourd'hui, il y a un enfant dans ta maison qui le fera demain. Il est capable. 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 C'est l'enfant là qu'on veut tuer. L'enfant là qu'on veut tuer. C'est l'enfant là qui doit te remplacer demain. Là où tu vas manquer de force, c'est cet enfant qui passera. Là où tu manqueras de force, celui qui viendra te tenir la main et te dira, maman, ne te fatigue pas. Vous allez remarquer quelque chose. Chaque fois que vous êtes en détresse, les petits, même s'ils sont petits, ils vont s'en rendre compte que ça ne va pas chez maman. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ils vont quitter avec leur petit Georgette et venir dire, maman, tu viens, je te fais un cadeau. Ah, c'est un cadeau. Les sauveurs sont les sauveurs. Ils ne deviennent pas sauveurs demain. Ils sont les sauveurs. Ça cause de Moïse qu'on voulait exterminer tous les Juifs. Ça cause de Moïse qu'on voulait exterminer tous les Hébreux. Tous les enfants nés à cause de Moïse. Mais comme c'était marqué sur son front, sauveur, il a fini par sauver. C'était marqué sur son front, héros. Il a fini par être héros. Personne n'a réussi. Il a gardé ce Pharaon. On n'a pas ôté la grâce. Je suis en train de dire à quelqu'un, le monde n'a pas. Quelqu'un pour l'accomplissement de la parole de Dieu. Personne ne peut parler de ce Dieu. La bénédiction ne peut être volée par personne. Quand Dieu te créa, il n'avait pas concerté l'ennemi. C'est que le démon qu'il a mis en toi, il sait comment il a positionné. Il sait quel boulot déclencher pour que tu deviennes autre personne. Tu sais pourquoi tu n'es pas debout? Juste parce que il veut que tu t'arrêtes, tu te retournes vers lui. Et tu lui dis, Seigneur, ce que je pense, tu veux que je marche comment? Il te dira, tiens-toi comme ça, tiens-toi ici. C'est pour ça que tu es assis. Mais si tu as le regard vers lui, il te tiendra debout. Tu ne seras jamais assis. Et personne ne te couchera. Peu importe les circonstances et les épreuves, mais tu réussiras. Laisse-moi te dire, Moïse se retrouve grandi chez l'ennemi. Ce n'était pas facile. Après, on prend les chaînes, on prend les bâtis, le mitraille derrière lui. Il a pris, il s'est retrouvé dans le désert. À mentir, c'est pas ça. Il s'est retrouvé dans le désert. Mais la grâce était encore avec lui. La souffrance n'enlève pas la grâce. Pendant que tu souffres, la grâce est là. La souffrance active la grâce. La souffrance est dans la grâce possible. La souffrance est dans la sagesse de la grâce. La souffrance est dans l'intelligence de la grâce. Tout ce que tu es en train de vivre, c'est parce que tu as permis pour te donner de la sagesse et de l'intelligence pour pouvoir accéder au poste que Dieu t'a réservé. Nous avons de quoi influencer, mais la peur nous influence. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un. Tu es un maître pareil comme Moïse. Moïse dit, Seigneur, tu m'envoies chez Pharaon, mais je ne peux pas. Qui suis-je pour aller me tenir devant le grand Pharaon? Mais Dieu avait oublié. Mais Moïse avait oublié. Quand Dieu le parle, avant de venir s'adresser à toi,
il a déjà commencé le combat avant que. Yes. Je n'ai eu personne. Au même instant, depuis le jour que Moïse était arrangé chez Pharaon, il avait escalonné Pharaon depuis ce jour. Il y a des combats que tu avais déjà achevés depuis, mais tu ne le sais pas. Tu crois que l'ennemi est toujours debout. Mais Pharaon était mort depuis 10 ans. Mais il est debout, tu penses qu'il a encore la force. Mais pourtant, on l'a déjà débrouillé. Laisse-moi te dire, quand Moïse jette le bâton, ça devient le serpent. Il fait venir, il ramasse. C'est le moteur de Pharaon, c'était le serpent. La force de Pharaon, c'était le Dieu de Pharaon. C'était le serpent. Jusqu'aujourd'hui, si vous regardez en Égypte, vous regardez bien la pyramide, il y a quoi? À l'instant, Dieu te prend avec la main pour te dire que tu peux le manipuler comme tu veux. À l'instant, il avait déjà localisé Pharaon. Et quand, vous savez, chez nous, vous savez, il y a des sorciers entre eux. Quand il connaît là où tu as gardé ton totem, il envoie un chasseur à les tuer. Et même tu entends, il dit que je sais où il est couché. Je vais le traiter. C'est pas ça? Je sais où il est couché. Je vais le traiter. Quand il allume, lui il dort, il ne peut plus se réveiller. Parce qu'on a récupéré quoi? Le totem. Le totem de Pharaon était déjà mort depuis. Il était déjà récupéré. Il n'avait plus de force. Je suis en train de vouloir dire à quelqu'un. Donc le totem de tes ennemis, c'est déjà écrasé. Mais c'est rien de l'encaisser. Il n'a plus de force. Il est déjà mort. Tout ce que tu vas agiter devant toi, c'est les feux de paille. Ce que tu vas agiter devant toi, c'est les feux de paille. Ça s'appelle les ballons. Les ballons de ping-pong. Tu vois, quand Moïse se présente, Dieu dit, Moïse n'a pas remporté au premier pouvoir parce qu'il ne pouvait pas. Mais tu as dit, j'ai endurci le cœur de Pharaon. En d'autres temps, je ne peux pas. Ça sera facile aux yeux des hommes. Il faut qu'il y ait un peu de combat. Il faut qu'il y ait de combat et on verra qui va remporter. C'est lui-même qui tue le cœur de Pharaon pour ne pas libérer le peuple au premier coup. Et d'ailleurs, les magiciens, Dieu les laisse. En ce moment, ils sont expliqués par qui? La sagesse des magiciens, l'intelligence des magiciens, c'est où? C'est entre les mains de Dieu. Dieu est capable de stopper que tu ne peux plus continuer. Et quand tu as fini de jouer avec les magiciens, il a dit maintenant, allez, comme tu as envoyé maintenant les mouches venimeuses. Alors là, les magiciens ne pouvaient pas produire la même chose. Parce que tu as arrêté leur compteur. Yes. Leur compteur est arrêté devant Dieu. Yes. Le magicien n'a pas le pouvoir. C'est Dieu qui a le pouvoir sur le magicien. En d'autres termes, le sorcier ne peut pas te freiner. Tu ne peux pas avoir peur du sorcier. Parce que tu as l'autorité sur le sorcier. La seule chose qui fait que tu faiblis devant le sorcier, c'est la colère. Mais aussi longtemps que tu es joyeux, tu es son maître. Ne règle jamais les problèmes avec les sorciers par la violence, par les sourires, par la joie, tu le tapes. Tu parles, tu le rigoles. Mais ne viens jamais par là qui va à la cause. Non, ils vont pénétrer. Mais quand tu as le sourire, tu as les pavanes. Tu as les pavanes. Le Saint-Esprit de l'homme, il t'inspire. C'est pourquoi Moïse, vous avez vu Moïse insulter Pharaon. Pharaon dit, ne laisse pas, il dit que tu ne seras pas, il le part. Je reviens. Si tu ne laisses pas, je reviens, mais ça sera pire. Combien de fois Pharaon a supplié Moïse? Alléluia. Je suis en train de vouloir dire à quelqu'un. Tu pleures. Peut-être dans une situation qui est déjà réglée. Mais devant toi, tu le vois. Vous savez, les hommes pouvaient encore voir Pharaon. Pouvaient encore voir le peuple égyptien. Pouvaient tout voir. Ils ne savaient pas que Moïse avait déjà tout
neutralisé depuis qu'il vivait chez Parent. Un même esprit n'est esprit. Oui. Un même esprit, il n'est esprit. Quand vous voyez dans Juge, si vous allez regarder, Jephthé, lorsqu'il est né, ses frères après la mort du papa, les frères ont chassé Jephthé. Ils m'ont dit qu'on n'a pas besoin de toi. Non, 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 sois de notre maison pour partir. Mais lorsque Jephthé part, mais il part avec la grâce. C'est lui qui avait la grâce. Ils vont rester se débrouiller. Quand la guerre va arriver devant eux, ils ne vont plus s'en sortir. Ils ne vont pas comprendre ce qui se passe. La Bible dit, ils sont obligés d'aller toquer la porte de Jephthé. Dis à Jephthé, s'il te plaît, viens nous aider. On ne sait pas ce qui nous arrive. Il y a un combat, mais c'est toi qui dois nous représenter. Jephthé dit, vous avez dit que je ne suis pas né dans une famille mariée. Comme ma maman était prostituée, vous m'avez rejeté. Vous avez dit que je ne bénéficie pas votre grâce, ni votre héritage. Mais la plus grande héritage que tu peux confier à ton enfant, c'est Jésus-Christ. Je tiens l'esprit des gens. Les autres n'avaient pas. Donc quand le combat arrive, ils sont obligés de retourner chercher Jésus. Jésus dit, vous avez dit que vous n'avez pas besoin de supplier. Ils se sont couchés. Laisse-moi te dire, pendant qu'on te rejette, continue à travailler. Pendant qu'on ne veut pas de toi, continue à travailler. Pendant qu'on te critique, continue à travailler. Toi dans la Bible, toi dans la prière, toi dans la méditation. On ne veut pas de toi, ils en veulent demain. On ne veut pas de toi, ils veulent de toi demain. Ils ne veulent pas de toi, ils te veulent demain. Ils ne veulent pas te chercher, ils te chercheront demain. C'est dans la situation que tu vas projeter devant eux. Parce qu'il aimait Joseph, parce qu'il était obligé de chercher, parce que la situation, il n'y avait pas une seule personne qui avait la solution, il avait l'esprit de Dieu en lui, c'est Joseph. Peux-tu garder l'esprit de Dieu jalousement? Avec l'esprit de Dieu, ce qui est impossible devient possible. Ce qui ne pouvait pas changer, change. Ce qu'on ne pouvait pas voir, on voit. Ce qu'on ne pouvait pas entendre, on entend. Ils ont dit à Jephthé, et chaque fois que Jephthé était là, ils ont remporté le combat. Laisse-moi te dire, le combat que tu vas être devant, pour aider ta famille à traverser, s'ils te rejettent, accepte. Pour aider ton pays à traverser, s'ils te rejettent, accepte. Tant qu'ils ne viendront pas te chercher, ils ne remporteront pas le combat. Ce n'est pas toi qui avais demandé la grâce d'être devant le leader. Tu n'as pas demandé d'être leader. C'est Dieu qui t'a choisi. Il a déposé la grâce. Rassure-toi de travailler la grâce. Continue à proclamer la parole. Continue à proclamer la parole. Continue à proclamer les versets. Ce que tu connais là, le peu que tu amènes, valorise ça, mets ça en valeur. Proclame, prédis les choses dans ta vie, déclare les choses dans ta vie, dis ce que tu veux voir demain et tu le verras. Je me vais encore te dire quelque chose. Lorsque Dieu te choisit, il n'est pas obligé de sonner la trompette. On n'est pas obligé de t'accepter là. Parce qu'il avait choisi le roi David, il l'a encore laissé dans leur bouche. Quand il a loin, il ne l'a pas ramené au palais. Notre Dieu est un Dieu stratège. Le fait que quelqu'un encore au palais ne veut pas dire qu'il est président. Mais le fait que quelqu'un occupe encore le trône ne veut pas dire qu'il est président. Parfois, il y a d'autres qui sont là, tu sais, qu'ils sont déjà partis depuis. Mais le vrai président est encore caché. Amen. Le vrai président, il est où? Il est encore caché. Et quand Dieu a trop de travail, il te travaille dans le secret. Dieu ne va jamais te travailler publiquement. C'est quand tu es prêt qu'il te sort. Et quand il te sort, tu es capable de te défendre devant les gens.
Il envoie les lions s'occuper de lui, les loups s'occuper de lui. Il envoie son prophète s'occuper de lui. Damarus. Il n'a même pas de toit. Il n'a même pas de maison. Mais il permet qu'il y a un géant Goliath qui est en train de l'être terrassé. Il est parti dans la boue, laisser son esprit à quelqu'un qui est dans la bourse. Là où tu assis, n'impressionne pas le Seigneur. Là où tu t'assois, n'impressionne pas le Seigneur. Là où tu es capable, là où tu restes là, ça n'impressionne pas le Seigneur. Ça ne peut pas empêcher, ta maison ne peut pas empêcher le Seigneur de descendre chez toi. Ton toit ne peut pas empêcher le Seigneur de descendre chez toi. Même si tu as demandé un coin de matelas, tu es là-bas. Le Seigneur est capable de venir là-bas de choisir. Même si tu es dehors, le Seigneur doit descendre. Ce n'est pas le Dieu des hommes, c'est le Dieu des esprits. Yes. Quand j'ai médité cette histoire, dans 1 Samuel, ça m'avait troublé. Comment tu peux ordonner quelqu'un mais tu le laisses dans la pousse? Il m'a dit tu verras. Au fur et à mesure que je fonctionnais dans le ministère, il m'a dit tu vois, relis encore. Je lui ai dit tu vois, tu es en train de faire ce que je dis. Tu vois, tu dois te cacher. Il faut que je te cache. Il fallait que je le cache. Si je le montrais, la preuve, quand il est venu terrasser Goliath, avant de descendre, on a piégé la deuxième chaise qui devait venir s'asseoir. On attendait avec d'autres combats pour le tuer. Mais l'Esprit de Dieu le guidait. Parce qu'il était déjà rempli de l'Esprit de Dieu. Il était déjà équipé de la présence de Dieu. Laisse-moi te dire quelque chose. Dieu lui-même permettra que tes ennemis se cassent la figure. Venez te chercher parce que tu seras la solution. David était en plus, mais il était la solution des Israélites. Il était en plus, mais il était la solution des Israélites. Il était caché, il n'avait pas le trône, mais il était la solution des Israélites. Laisse-moi te dire, malgré qu'on voulait le tuer, on voulait le détruire, mais il était la solution des Israélites. Je suis en train de vouloir dire à quelqu'un, il y a quelque chose qui va se passer en Côte d'Ivoire. Yes, oh. Les frères que Dieu a élu, personne ne connaît. Laissez-moi vous dire, toi, la Facebook, partout là, personne ne connaît les gens que Dieu a élus en Côte d'Ivoire. Je sais ce que je dis. Et vous allez confirmer cette prophétie. Il y aura les ministres, hommes de Dieu. Il y aura les pasteurs, ministres. Il y aura les prophétesses, ministres. Oui, ça se passera en Côte d'Ivoire. Ça se passera en Côte d'Ivoire. Préparez-vous à l'esprit. Tous ceux qui sont là, mais personne ne montera au pouvoir. Je dis personne, de tout ce que vous êtes en train de voir, ne monte pas au pouvoir. La Côte d'Ivoire est le nom du Seigneur comme ça. Il a déjà récupéré. Il va exterminer. Mais à préparer vos peuple de ça. J'en appelle à tous les Ivoiriens qui sont à l'étranger de s'approcher de l'entrée de Dieu. Laissez de la distraction. Sortez de vouloir chercher de l'argent. Cherchez la face de Dieu. Dieu va vous couvrir en Côte d'Ivoire. Personne ne s'élèvera contre cette prophétie. Et personne ne changera le décret que Dieu a déjà. Il a déjà décrété. La Côte d'Ivoire est pour Dieu. Et la nouvelle Jérusalem est en train de se créer dans le désert. Personne ne connaît. Non pas les gens qui sont souffrés sur la terre et disent Dieu m'a envoyé, je suis Dieu. C'est faux. Si le temps la Russie ne sont pas déjà morts. Il s'appelle le Dieu des stratégies. Personne ne le verra venir. Il va surprendre les gens. Tous ceux qui seront l'obstacle de ce qui va se passer en Côte d'Ivoire, ils vont mourir. Les secrets sont déjà alignés. Tout ce que vous voyez, les meetings, les partis, tout ça sera exterminé.
Côte d'Ivoire. Et ce sera un pays où tu vas mouvoir. Les gens sont étonnés. Et ces hommes de Dieu en Côte d'Ivoire qui ont plié le pays, qui se sont agenouillés devant le président, qui ont fait des pactes avec le président. Dieu les a déjà à l'œil. Ils sont déjà ciblés. Et c'est la sonnette, la trompette a déjà sonné. Les chevaux sont déjà sur le chemin. Je l'ai dit, vous le connaissez, même pas la personne qui montera au pouvoir. Il n'est même pas vos yeux. Les derrière, ces gens sont derrière. Les ministres, les vrais ministres, les vrais présidents sont derrière. Et ce sont les hommes de Dieu. Si ça ne se passe pas ici, c'est que Dieu n'a pas envoyé une prophétesse. Yes, yes. La personne qui viendra libérer la Côte d'Ivoire, il y a une groupe qui est en train d'arriver. Ça se passera comme vous avez vu en Égypte. Il y a trop d'Égyptiens en Côte d'Ivoire. Ils vont périr dans la mer Rouge. C'est un vent qui va passer. Ça va ramasser, nettoyer le pays à une dimension. Va vous dire que c'est encore la Côte d'Ivoire. Dans 3 pays, chaque pays doit s'appeler le Cameroun carré. Et la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Congo. 3 pays que Dieu va. D'autres pays viendront, mais ça ne sera pas chaud comme ces 3 pays. Préparez-vous. Mettez-vous en prière. Les vrais Jérusalem, la nouvelle Jérusalem va naître. Ce n'est pas les histoires que les gens sont sur Facebook en train de raconter. Ils ne connaissent même pas de quoi ils parlent. Dieu ne les parle même pas. Ce sont des esprits qui sont en train de parler avec eux. Les esprits vont vous donner la révélation à quelqu'un. C'est pas vrai. Ce sont des esprits. Dieu n'est même pas derrière tout ce qui se passe. On verra bientôt. La Côte d'Ivoire, quand ça va commencer, vous dites que les présidents, je vais voir où ils vont rester. Si lui-même ne sort pas du palais pour chercher où il va fuir, ce ne serait pas les armes comme ça. Ça va dépasser chacun. Si lui-même qui dit qu'il est militaire là, il dit qu'il a l'habitude de tirer, si lui ne jette pas les armes pour fuir, à Tarantana, vous avez vu ce qui s'est passé au Brésil, hein? Le président pouvait se défendre. Ah, quelqu'un pouvait avoir le temps de dire que je suis président, je suis ministre, je suis ici, la Côte d'Ivoire sera visitée. Et tu vas récupérer les vrais là. Dans ce trouble, aucun juste ne doit mourir là-bas. Aucun juste ne tombera. Tu as déjà sélectionné les gens qui vont détruire. Redonner la vie à son peuple. Redonner la vie à son peuple parce que le peuple pleure. Le peuple pleure. Et les cris sont montés jusqu'à Dieu. Quand tu commences à chanter aujourd'hui, tu es dans les églises. Il dit que là, maintenant tu te retrouves comme eux. Tu commences à faire, quand tu montes l'enfant de moi, elle chante bien, on te récupère dans l'église. On te donne le micro. Quand tu déposes le micro, la vie de prière disparaît. Ils sont nombreux à Côte d'Ivoire comme ça. C'est devenu le pays c'est le paradis là-bas. Mais seulement le mal attend de chuter, mais quand il crie, le Seigneur l'en délivre toujours. Le Seigneur la délivre. Et je déclare la délivrance de quelqu'un sur ce soir.